Mercredi 20 novembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommet. À Parakou, les lauréats du concours Excellence Mathématique ont été récompensés lors d'une cérémonie au CEG Titiro. Une initiative d'Élisée Idjinou pour démystifier les mathématiques et encourager les élèves à exceller dans cette discipline. Les détails dans ce trésor. Géorgie, la présidente Salomé Zourabitvili demande l'annulation des élections législatives dénonçant des fraudes massives alors que les tensions s'intensifient dans la rue. Les précisions dans un instant. En sport, CAN 2025, le tableau des 24 équipes qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations, prévu au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, est désormais complet. Détails à venir. À nouveau, bonsoir chers internautes. Comme je l'ai annoncé précédemment dans le sommet, la 6e édition du concours Excellence Mathématique a récompensé ses lauréats ce lundi 18 novembre 2024. Initiée par Élisée Idjinou, cette compétition vise à démystifier les mathématiques et à encourager les élèves à s'y intéresser davantage. Les meilleurs, dont Caleb Fofana et Je Reste Dimon, ont été distingués lors d'une cérémonie au CEG Titiro. Le corps sans vie d'un jeune homme d'environ 25 ans a été découvert ce mardi matin au quartier Nima, dans le 2e arrondissement de la ville de Parakou. À côté du défunt, une moto et un casque ont été retrouvés, alimentant les spéculations. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de cette tragédie. Le 18 novembre, l'université de Parakou a accueilli le lancement officiel du programme UCED Bénin Souba Bori. Cette initiative offre une opportunité unique aux étudiants de développer leur carrière et de découvrir le monde des organisations internationales à travers un panel exceptionnel. Suivez le compte rendu au micro de nos reporters. Le programme USAID Bénin Souba Bori a été lancé officiellement ce lundi 18 novembre 2024 à l'université de Parakou. Un programme qui permettra aux étudiants d'explorer les métiers du développement à travers un panel de discussion. C'est un réel plaisir pour moi d'assister à cet atelier de formation et d'information qui est basé sur l'employabilité des jeunes étudiants et diplômés de l'université de Parakou. Je pense que c'est d'une importance capitale pour la jeunesse aujourd'hui, surtout les étudiants, parce que cela va participer à l'éveil estudiantin. Ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses, de savoir que après l'université, même si on n'atteint pas dans l'université, il y a des emplois qui sont là pour que nous nous procurons de ça. Parfois, on se fait des illusions dans la tête, genre, je ne suis pas de la religion, je ne peux pas postuler, genre, on demande les statuts, genre, on se fait souvent plein de choses dans la tête. Les panélistes présents à cet événement sont satisfaits et encouragent les jeunes étudiants à plus se donner en ce qui concerne leur avenir. Notre participation à cette séance d'aujourd'hui nous montre combien de fois c'est d'autant plus important de faire de pareilles communications, d'échanger avec les étudiants parce que ça leur permet de stimuler l'ouverture d'esprit à leur niveau et de ne pas se donner des limites. Cette séance permet vraiment de sensibiliser les jeunes sur la nécessité d'avoir une petite expérience et de savoir que l'emploi aujourd'hui peut s'obtenir, mais pas par tout le monde. Seuls ceux-là qui veulent vraiment aller vers la connaissance. Nous travaillons pour les questions donc, de promotion de l'emploi des jeunes. Et donc toute initiative dans ce sens, c'est vraiment quelque chose qui va dans le sens des objectifs donc, de BEDRAS. Cette rencontre pleine de partage promet de belles perspectives aux étudiants présents à cet événement. L'amour ou la religion est-il nécessaire de changer de religion pour la personne que l'on aime? Quelques citoyens de la ville de Parakou donnent leur avis sur la question. D'abord, avant de commencer la relation, je dois savoir est-ce que la fille, elle est de ma religion ou pas. Bon, si elle n'est pas animiste ou bien, elle n'est pas... Moi, je suis chrétien. Si elle est musulmane, alors ça ne peut pas marcher. Parce que les musulmanes se marient entre eux. Maintenant, si elle est chrétienne, voilà, ça peut y aller. Voilà. Mais si c'est une relation entre chrétiens et musulmans, voilà, ça ne peut pas marcher. Moi, Joachim, comment changer de religion pour une femme? Ça, c'est impossible. Sachez tout simplement qu'il n'y a pas de religion sérieuse au monde.
tout simplement. Bon, en fait, l'amour, là, même moi, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il existe même l'amour. Elles peut aimer sans intérêt, quoi. Moi, je ne crois pas en ça, hein, vraiment. Si tu vois, chaque relation que tu verras, il faut savoir qu'il y a intérêt. Si c'est l'homme qui a d'intérêt, la femme, et si l'intérêt finit, je ne sais pas. Bon, je ne crois pas en l'amour. Donc, s'il n'y a pas l'amour, pourquoi je vais laisser ma religion pour ça? D'abord, c'est une go, c'est une copine. Et on ne sait pas si on va se marier après. Et aussi, c'est l'homme qui prend les charges, c'est l'homme le responsable de la maison. Donc c'est lui qui prend les décisions. Bon, d'abord c'est une copine, une go seulement. Donc je ne sais pas si la relation a de l'avenir ou pas. Bon. Et de plus, si on se mariait et une go me dit de laisser sa religion, elle va devoir partir chez ses parents. Puisque c'est moi le chef de la maison. C'est moi, c'est l'homme qui fournit tout dans le foyer. Même sans ça, même si je n'avais rien, je ne peux pas abandonner ma religion pour une go. Car je ne suis pas un profane, je suis un musulman, donc je ne suis pas un profane. Donc je suis d'une famille, donc je connais la religion, quoi. Je ne suis pas rentré dedans, donc ça jamais, ça ne va pas arriver. Faisons maintenant un tour dans le monde. En Géorgie, la présidente Salomé Zourabichvili a saisi ce mardi la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation des élections législatives du 26 octobre dénonçant des fraudes massives. Elle rejoint l'opposition qui conteste la victoire du parti au pouvoir, accentuant les tensions politiques dans le pays. Des manifestations ont éclaté dans la capitale Tbilissi, marquées par des affrontements avec la police. Les ministres européens des Affaires étrangères se sont réunis lundi à Bruxelles pour la dernière session présidée par Josep Borrell avant l'entrée en fonction de l'Est-tonicienne Kaja Kallas le mois prochain. L'ancien chef de la diplomatie espagnole, marqué par des crises majeures comme la guerre en Ukraine et la pandémie de Covid-19, a lancé un appel à l'unité européenne face aux défis géopolitiques. Il a présidé une dernière réunion ce mardi, clôturant un mandat bouleversé par l'invasion russe en Ukraine. Sport, pour boucler cette édition, le tableau des 24 équipes qualifiées pour la CAN 2025, prévu au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, est complet. Le Mozambique a décroché le dernier ticket en battant la Guinée-Bissau de 1, rejoignant notamment le Bénin de retour après sa dernière participation en 2019. À noter l'absence remarquée du Ghana, tandis que les favoris habituels comme le Cameroun, l'Algérie, le Sénégal et l'Égypte seront bien présents. Les finales de la 36e Coupe du Congo de basketball se jouent ce mercredi 20 novembre 2024 au gymnase jumelé du stade des Mati à Kinshasa. Chez les dames, Héritage affronte Mazembe, tandis que chez les messieurs, une finale 100% quinoise oppose la JSK à Scorpion. Ces rencontres promettent un beau spectacle malgré le peu de suspense en demi-finale. C'est ainsi que se termine ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de vos programmes. À très bientôt et bonne soirée à toutes et à tous.